et messieurs, bonsoir. Vous regardez Weasel News. Je suis James Murphy et vous regardez un tête-à-tête avec le maire de la ville, Félix Corto. Monsieur Corto, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, me dire quel était votre parcours avant de vous lancer en politique et quelle a été la motivation pour vous lancer en politique? Alors mon parcours, il est assez simple, hein. Je suis arrivé, à Los Santos, en début d'année et après quelques périodes en travail d'intérim, je me suis retrouvé à travailler au sein du G6 pendant quelques mois quand même, hein, une bonne période et tout se passait très bien. Et il se trouve qu'avec certains de mes collègues, dont notamment Barim, qui est aujourd'hui mon adjoint, on trouvait que les logements à la mairie étaient un petit peu manquants, car c'était assez compliqué de se loger. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est décidé de sauter le pas et de se présenter à la mairie en essayant de faire au mieux pour changer un maximum de choses à la mairie. Vous êtes le seul candidat de cette élection, élu avec 62% des voix contre 38% de vote blanc et un taux d'abstention de 65%. Qu'est-ce que vous pensez du manque d'intérêt de la population pour la politique? C'est vrai que l'abstention, c'est un réel problème. Après, le fait d'avoir un seul candidat, je pense, ça a pas aidé à motiver les gens à venir voter. C'est très dommageable, car nous, le vote blanc nous aurait donné vraiment beaucoup de feedback sur ce que les citoyens de Los Santos veulent par rapport à notre programme. Si on avait vu que les votes blancs étaient beaucoup plus importants que les personnes ayant voté pour nous, du coup, on aurait remis un peu en question notre programme. Mais bon, en attendant, on peut pas tellement tenir compte de l'absentéisme. Donc, on se concentre vraiment sur les personnes qui sont venues voter. Et si on se concentre sur ces chiffres-là, notre programme a l'air plutôt valable. Donc, on va essayer de faire au mieux pour l'appliquer. Monsieur le maire, quels seront les trois axes principaux de votre mandat? Alors, les trois axes principaux, même si, comme je l'ai dit, une des choses qui nous a motivés à nous présenter, c'était les logements. Il se trouve qu'en allant et échanger avec les citoyens de Los Santos, on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin d'améliorer la sécurité en ville. Donc, tout ce qui touche à la répression de la criminalité, ce sera pour nous vraiment la top priorité, je dirais, par quelconque moyen. Mais le but vraiment, c'est de faire comprendre aux criminels de cette ville que c'est pas leur ville et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, pardon, comme ils l'entendent. Ensuite, le deuxième axe, je dirais, c'est surtout au niveau de la vie associative et tout ce qui est un petit peu événementiel à Los Santos. En étant une ville comme Los Santos, on doit être une ville dynamique sur ces points-là. Après, c'est par l'organisation d'événements, sur des événements culturels, etc., pour vraiment essayer de redynamiser au maximum la ville. Ensuite, le dernier axe, on va dire qui est vraiment important pour nous, c'est aussi de donner plus de transparence sur ce que fait la mairie afin de- d'impliquer plus les gens dans la vie politique de la mairie et ainsi les motiver un peu plus à nous faire des retours sur sur ce qu'ils voudraient changer en ville, s'ils ont des retours à nous faire, et leur montrer que la mairie se bouge pour eux et pour faire de Los Santos une ville où il fait bon vivre. Quelle est votre relation actuellement avec le gouvernement? Euh, les relations avec le gouvernement sont, sont bonnes, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Après, bon, voilà, il faut comprendre que un maire, même si c'est une ville comme Los Santos, reste juste un maire.
Donc voilà, il faut se mettre en accord avec tout le gouvernement fédéral et les lois qui sont au niveau fédéral et même national, hein. On ne peut pas tout changer en un claquement de doigts comme ça. Mais voilà, avec les moyens que nous avons à notre portée, on va arriver à changer les choses. Et on va terminer avec cette dernière question sur une note un peu plus positive et festive. Pensez-vous organiser une Pride cette année comme il avait déjà été le cas l'année dernière? Très bonne question. N'étant pas là l'année dernière, j'étais même pas au courant. Mais bah, c'est une bonne question et j'ai envie de dire que la réponse sera plutôt oui. Alors après, on va regarder comment organiser ça. Mais, mais c'est une très bonne idée. Et voici qui clôture notre première édition de En tête à tête, ce format d'interview qui vous sera proposé désormais à l'avenir à plusieurs reprises. En vous souhaitant, mesdames et messieurs, une bonne soirée. Au revoir.